Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance du premier trimestre 2025, janvier, février, mars. On va aller voir déjà une couleur dominante sur ces énergies du premier trimestre. Ensuite, on ira voir plus précisément l'aspect sentimental et l'aspect matériel. Juste avant de commencer, vous dire que sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de décembre qui sont en ligne, signe par signe évidemment. Tout ça, c'est disponible. Vous avez les énergies de la pleine lune du 15 décembre et les énergies qui vont jusqu'au 29, donc elles couvrent les 2 dernières semaines, la fin de l'année plus ou moins. Donc ça, c'est en ligne. Et vous avez encore les guidances d'automne qui sont toujours valables, finalement. Vous voyez octobre, novembre, décembre. Donc il y a encore un bout d'année qui n'est pas encore fini, donc c'est valable. Et vous avez les messages de vos guides qui sont intemporels. Vous avez les tirages express signe par signe qui sont aussi intemporels. Bref, je vous laisse fouiller. Il y a beaucoup de choses sur la chaîne. Et j'en profite, comme on est à la fin de l'année, pour vous dire qu'en ce moment, et jusqu'au 25 décembre inclus, vous avez 20% de réduction sur toute ma boutique. Donc toute la boutique qui est bijoux, encens et choses comme ça, vous avez le lien sous la vidéo avec le code Noël, N-O-E-L en majuscule. Vous avez 20% sur toute la boutique, donc n'hésitez pas à jeter un œil pour vous offrir ou offrir un beau cadeau. Et tous mes services de cartomancie, vous avez le lien de mon site internet aussi sous la vidéo. Les services sont disponibles en bon cadeau aussi pour les fêtes. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça et à me contacter si vous avez des questions. Allez, on est parti. Hop, elle a sauté, mais je vais la remettre parce que j'ai pas posé la question. On est parti pour la couleur dominante. Une carte ici avec l'oracle de l'énergie. La couleur dominante de votre premier trimestre, les Sagittaires. Et on a l'ange de la force. L'ange de la force, donc on voit ici, il y a une capacité à trouver la force. Alors la force, évidemment, on n'est pas dans la force physique, mais on est dans la force intérieure. Ça peut être déjà votre vitalité. Et vous avez la capacité aussi de mettre en place des choses, de trouver cette force intérieure, émotionnelle, psychologique, de faire ce que vous voulez faire, de vous mettre les choses en place. On va aller évidemment voir un peu plus en détail ça tout de suite avec le tarot. Allez, pour les énergies générale de ce premier trimestre. Allez, pour les Sagittaires, pour l'énergie générale. Hop. Alors, ici, on a le 2 de bâton. Et oui. Le soleil, arcane majeur, magnifique. La roue, la mort renaissance, encore une arcane majeure. Et le cavalier de pentacle. Alors oui, c'est cohérent, mais je vous disais, on a la force ici. Tout de suite, la première carte, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vous invite à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, vous êtes capable de le faire, peu importe dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Ça peut être général, de manière générale, mais ça peut être un domaine en particulier. Les bâtons, énergie feu, une énergie d'action. On a un bâton qui est bien calé contre le mur. Il est en sécurité, mais il lui arrivera rien. L'autre, elle l'a dans les mains, vous voyez, et elle se dit, tiens, ça a l'air pas mal par là-bas. Et si je sortais de ma zone de confort et que je tentais ma chance, vous voyez. Donc là, on voit que ce premier trimestre, vous allez être challengé à sortir de votre zone de confort. Alors à vous de voir dans quel domaine ça vient vous parler, mais regardez ce qu'il y a derrière. On a quand même le soleil. Donc ce serait dommage de ne pas y aller. Soleil, c'est vraiment une très très belle carte, arcane majeure. Ici, on est haut en lumière, en chaleur, en amour. Vous voyez ce personnage qui a les bras grands ouverts là, vers plexus, cœur vers la lumière. Donc il y a vraiment tout à gagner, j'ai envie de vous dire, à aller sortir de votre zone de confort. Ou alors c'est ce qui vibre là, ça vibre super fort. Donc surtout, ne passez pas à côté. Surtout, n'hésitez pas, carpe diem, la vie c'est maintenant. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Surtout que voilà, vous avez la capacité de le faire. Et derrière, on a la mort renaissance, traditionnellement appelée la mort, et encore plus traditionnellement dans le tarot traditionnel, c'est une carte qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, on l'appelle la mort, qui nous parle de fin de cycle, nouveau cycle. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici, une sortie de zone de confort qui vous fait faire un switch. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine. Et sentimental, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture ici avec la mort, mais ça veut dire qu'il y a un switch qui se fait, on peut passer à une autre étape. Si on est célibataire, on peut laisser le passé au passé et s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous voyez, encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais là, on est prêt, en tout cas, à prendre un nouveau départ. Maintenant, la mort, quand elle sort, elle nous dit qu'il y a quand même des deuils à faire. Il faut être bien conscient, il ne faut pas mettre sous le tapis. Ça veut dire que pour bien aller de l'avant, il faut clôturer les dossiers, fermer les portes. Si on essaie d'avancer en gardant un pied dans le passé, ça risque d'être compliqué. Donc la carte de la mort vient nous dire qu'on est sur une fin de cycle. On est en train d'entamer une fin de cycle sur ce premier trimestre, dans un domaine ou dans un autre, ou dans plusieurs domaines. Des fois, ça s'enchaîne.
Mais on prend bien le temps d'accueillir la charge émotionnelle s'il y a, et de bien de fermer aussi tous les dossiers au niveau matériel, au niveau psychologique, hein. Il y a vraiment cette notion-là quand la mort, elle sort, mais vous voyez, on voit qu'on va vers quelque chose vraiment là qui vous nourrit, hein, avec ce soleil qui est juste devant. Et derrière, bah, sans surprise, on a le cavalier de Pentacle. Les Pentacles, on est dans la matière, dans ce que je veux matérialiser, concrétiser dans ma vie, peu importe encore une fois dans quel domaine, même si c'est l'émotionnel. Mais le cavalier de Pentacle, il avance doucement. Vous voyez, c'est un cavalier qui est à côté de son cheval. Il avance à côté, à pied et même pieds nus. Donc il n'est pas stressé, mais il prend le temps. Et là, c'est une bonne chose qu'on voit qu'il y a quand même, il peut y avoir un gros switch pour vous, hein, ce soit premier trimestre, dans un domaine ou dans un autre, un challenge. Et qui est pas forcément difficile, hein, qui est pas forcément cette carte-là ne nous dit pas forcément qu'il y a des pleurs et des larmes, hein. La mort renaissance, elle nous fait toujours un peu peur, mais elle nous parle de fin de cycle. Et là, derrière, le cavalier de Pentacle, il avance doucement, et c'est tout à son honneur parce qu'il prend le temps, ce nouveau cycle, de bien faire les choses. Vous voyez, au fur et à mesure, il sème des graines ici, et dans un bon terrain, des bonnes graines dans un bon terrain fertile pour obtenir ce qu'il souhaite, matérialiser ce qu'il souhaite. Donc ça, c'est vraiment votre énergie générale, les Sagittaires, et on voit qu'avec l'ange de la force, vous avez la capacité de mettre en place ce qu'il faut. D'ailleurs, je réalise en vous disant ça qu'on sort, sur ce premier trimestre, on sort de votre période anniversaire. Les périodes anniversaires, il y a souvent des fins de cycle, nouveaux cycles, vous voyez, et on voit que ce premier trimestre, il est quand même pas mal axé là-dessus. Encore une fois, vous me direz en commentaire s'il y a un domaine ou plusieurs domaines, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui vous appelle, clairement, qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose qui vibre fort et juste, et qui vous demande d'aller le chercher en sortant de la zone de confort, et qui implique, hein, un changement ici, un switch, une fin de cycle, un nouveau cycle dans un ou plusieurs domaines de vie. Donc on commence avec des très belles énergies assez fortes. Il y a du challenge, encore une fois. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'insiste sur le fait qu'on a toujours son libre arbitre. Si vous attendez que les choses bougent toutes seules, vous allez attendre longtemps, hein. Ça vous prend des décisions et des actions. On va aller voir tout de suite l'aspect sentimental. Une couleur dominante ici avec les anges de l'amour. Et on a relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Il y a une relation karmique ici. Attention, les relations karmiques, pardon, je suis un petit peu malade, peuvent être des fois assez challengeantes, hein, les relations karmiques. Karmiques, pourquoi? Parce que les âmes se connaissent, hein, c'est la notion de karma. Et souvent, souvent, pas toujours, mais souvent les relations karmiques, ça peut être des relations qui peuvent être assez challengeantes, qui peuvent être assez douloureuses, parce que l'autre, justement, les âmes se connaissent, les âmes s'aiment, et comme elles s'aiment, elles viennent se guérir. Et forcément, pour guérir, il faut être conscient qu'on a une blessure, donc la personne en face vient appuyer où ça fait mal. Donc, alors, ça ne veut pas dire que on ne peut pas vivre du long terme avec cette personne, mais en tout cas, ça peut être une relation qui va être challengeante à ce niveau-là. Mais maintenant, il y a des relations karmiques qui se passent aussi très très bien. Mais c'est peut-être plus des liens d'âme, comme on appelle, que de relations karmiques. Le karmique entraîne souvent des choses un peu challengeantes. On va aller voir tout ça un peu plus en détail avec l'oracle de la triade. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre si c'est le cas, mais ça peut être quelqu'un qui est déjà là aussi, hein. Hop là, qui est déjà là, et voilà, vous vous connaissiez déjà. C'est le principe des liens d'âme. Allons-y avec l'oracle de la triade pour la vie sentimentale des Sagittaires pour ce début d'année. Alors, on a le désert, l'amour, on est dans le thème, le pardon et la tentation. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là avec la carte du pardon. D'abord le désert. Donc on peut commencer ce tout début de trimestre. Donc on est peut-être déjà là-dessus pour la fin 2024 avec la carte du désert, où on peut se sentir, alors soit simplement, hein, ça peut représenter aussi la carte des célibataires, hein, ici il n'y a personne, ça peut représenter aussi une petite traversée ou une longue, hein, peut-être pour certains traversée du désert, peut-être qu'on a pu se sentir seul, même si on est en couple, hein, il y a pu y avoir quelques tensions, il y a pu y avoir des choses comme ça, mais en même temps ces périodes-là, elles sont aussi nécessaires pour se remettre en question et se poser les bonnes questions, hein, se demander est-ce que je suis toujours alignée, est-ce que ça respecte toujours mes valeurs, est-ce que je suis capable de poser mes limites, d'exprimer mes besoins, est-ce que je suis toujours nourrie, vous voyez, vraiment de ce côté-là. Donc ces périodes-là, pour moi, ici avec ce qu'on a derrière, elle est rien de... On en sort, hein, s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que derrière, on a quand même la carte de l'amour, donc on voit qu'on est dans le sujet, et je pense qu'on a des questionnements par rapport à ça. Maintenant, derrière la carte du désert, ça peut peut-être être quelque chose aussi qui revient, qui se relance, hein. Peut-être qu'on peut rallumer un petit peu cette flamme, même si on est célibataire et qu'on n'a personne actuellement dans le cœur, il peut y avoir une notion de guérison ici, vous voyez, il y a quelque chose qui avance pour moi, qui évolue, parce que derrière la carte de l'amour, on a la carte du pardon.
Donc ça va être le sujet. Vous voyez, je vous disais, il peut y avoir des challenges. Il y a quelque chose à pardonner à vous-même ou à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, un ex, une ex, mais ça peut être aussi le vécu. Vous savez qu'on répète des schémas, et encore plus dans nos relations sentimentales. Et des fois, ces schémas sont aussi dus au vécu donc des anciennes relations, mais peut-être aussi par rapport à notre éducation, les parents et tout ça. Donc là, il y a un travail aussi de pardon. Et je répète souvent que le pardon, ça veut pas dire que j'accepte ce que les autres ont pu dire ou faire si j'ai été blessée. Ça veut dire que j'accepte que je n'ai plus la main dessus. Je ne peux pas changer le passé. Donc le pardon, c'est la dernière étape. Vous savez, il y a des étapes du pardon. Je vous invite à aller regarder sur Internet si vous êtes intéressé par ça. La dernière étape, c'est l'acceptation. L'acceptation, j'accepte ce qui est passé. Ça ne veut pas dire que j'accepte encore une fois ce qui a été dit et fait. Ça veut dire que j'accepte que je n'ai pas la main dessus et que je laisse au passé, je me détache. Je laisse au passé ce qui appartient au passé. Et maintenant, je vais me concentrer sur mon présent et me tourner vers l'avenir. Et maintenant, à partir de ce passé-là, que je ne veux peut-être pas répéter, quels sont les choix que je vais faire dans mon présent pour orienter mon futur différemment, vous voyez? Et ça, c'est important comme étape, le pardon, parce que à partir de là, on allège quelque chose et on peut se débarrasser aussi de certains schémas, vous voyez? Et on se libère, il y a une libération au niveau de la colère, au niveau émotionnel. Donc on voit qu'il y a un chemin. Donc encore une fois, vous pouvez pardonner à vous-même, à quelqu'un en particulier, à Dieu, l'univers, vos anges, des fois aussi. Là, je vous laisse faire la part des choses. Et derrière, on a la carte de la tentation. La tentation qui n'est pas toujours négative. On a une notion un peu de jardin d'Éden ici, vous voyez, avec la pomme et le serpent. Est-ce que je croque la pomme ou pas? C'est intéressant parce qu'on a la sortie de zone de confort qui est là aussi. Vous voyez, donc cette énergie, elle peut se transcrire comme ça aussi au niveau sentimental. Et maintenant, la tentation n'est pas toujours mauvaise à partir du moment où vous l'assumez. Ici, il y a une relation karmique, donc attention, peut-être qu'on est tenté justement, il y a peut-être une attirance, une attraction avec quelqu'un parce qu'il y a une relation karmique, j'y vais pas, à vous de l'assumer en fait. Si vous êtes déjà en couple et que vous partez dans une tierce, il faudra l'assumer, vous voyez, ou si la personne est déjà en couple et vous êtes célibataire, ayez conscience de tous les enjeux ici, et après, croquer ou non la pomme, ça vous appartient, vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas de jugement à poser, mais juste assumer. Il y a une notion derrière qu'il peut y avoir des conséquences, à vous de voir. Et puis, si on part sur une relation qui est éphémère, il n'y a pas forcément, vous voyez, il n'y a pas forcément de tierce dedans. Peut-être je suis célibataire, l'autre est célibataire. On part sur une relation éphémère. Et ben, si on est tous les deux consentants pour ça, allez-y, croquez la pomme, vous voyez. Donc, c'est pas forcément négatif ici, mais ce que nous dit cette carte, c'est qu'il y a peut-être une tentation. Ici, on est peut-être tenté par quelque chose, par quelqu'un. Mais il faudra l'assumer derrière, vous voyez. Et ça arrive derrière un travail de pardon, le cœur est en plein centre ici, mais on garde quand même cette couleur dominante. Il y a une relation karmique, donc ça peut être un challenge. Alors cette relation karmique par rapport à ce qu'on a là, surtout par rapport à la carte du pardon, ça peut être une relation ancienne. Ça a pu être une relation qui n'est plus actuellement une relation sentimentale, mais il y a eu lien karmique, donc il y a pu y avoir peut-être une blessure ici qui a été éveillée, et il y a peut-être besoin de pardonner. Et pour vous aider à pardonner, rappelez-vous, excusez-moi, que ce n'est pas l'autre qui vous a blessé, c'est la blessure qui était déjà là. On s'incarne avec nos blessures et l'autre vient l'éveiller. C'est pas l'autre qui m'a blessé en me disant ci ou en faisant ça. L'autre a touché la blessure pour vous faire comprendre qu'elle était là. Vous voyez, donc au final, déjà ça désamorce un peu quelque chose, mais évidemment, à travers ça, la personne a pu avoir des actes ou des mots aussi qui n'étaient pas respectueux. Ce qui entraîne en plus par-dessus, évidemment, d'autres charges émotionnelles à guérir. Mais la blessure, on garde en tête qu'elle était là et l'autre est venu mettre le doigt dessus et ça fait mal. Mais elle était déjà là. On va aller voir l'aspect matériel maintenant, avec l'oracle de l'énergie, une couleur dominante. Alors je répète, l'aspect matériel, ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, ça peut être un projet à côté, à part, le professionnel et le financier ensemble. Des fois, évidemment, les deux sont liés. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Allez, une couleur dominante. Et on a le 5e chakra, l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. Donc là, il y a une notion de communication. Au niveau de votre vie matérielle, n'hésitez pas à exprimer vos idées, vos envies, vos besoins, à faire ce qu'il faut ici en démarche, en parole, que ce soit, encore une fois, avec peut-être un supérieur hiérarchique, vos collègues, que ce soit avec le banquier, que ce soit avec votre famille ou des amis, avec des partenaires. Ici, il y a une notion de vraiment, surtout, oser vous affirmer par la parole. Et toujours s'affirmer, ça ne vous sous-entend pas colère et agressivité, mais tout simplement, voilà, moi j'exprime ma vision et ma pensée. On va les creuser, hop là, avec l'oracle
ici de l'oracle des miroirs. Allez, un peu plus de détails pour la vie matérielle pour les Sagittaires pour ce premier trimestre. Hop. On va remonter un petit peu tout ça, que vous ayez tout à l'écran. Hop, ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Hop, et droit, c'est mieux. Allez, on a le carrefour. On a la culpabilité, la santé et l'accusation. Alors, le carrefour, vous voyez, vous êtes à un carrefour. Hein, on le voit ici, hein, il y a un changement. Ça peut être au niveau professionnel hein, qui puisse se faire. Maintenant, il peut se faire ici, hein, le pardon. Hein, quand on crée un switch aussi au niveau émotionnel. Mais là, on avait vraiment la mort renaissance et la sortie de zone de confort. Et là, vous voyez, on a le carrefour. Donc, c'est peut-être plus au niveau matériel. J'ai envie de dire encore que ça va se manifester, cette énergie de changement. Mais en même temps, si votre énergie plus émotionnelle, elle change. Hein, c'est quand on pardonne et quand on se libère de quelque chose de lourd, ça libère hein, toute l'énergie que l'on porte au niveau général. Donc ça peut embarquer le fait de guérir quelque chose au niveau émotionnel, ça peut avoir des répercussions dans votre vie matérielle. Les deux peuvent aller ensemble. Donc le carrefour, on est à la croisée des chemins, il y a une décision à prendre. Sur les panneaux, on a les mots possibilité, sélection, destin, action, choix et décision. Donc je le redis encore et encore. Si vous ne prenez pas de décision et ne posez pas d'action, les choses ne vont pas se mettre en place. Hein, la sortie de zone de confort, elle ne se fera pas sans vous. Mais vous voyez, là, il y a vraiment une direction à prendre. Culpabilité derrière. Attention à ça. Deux aspects. Soit c'est vous qui culpabilisez sans rien qu'on vous dise, parce que peut-être que vous prenez une décision, que vous avez peur de... Vous vous dites peut-être que je suis égoïste par rapport à ma famille ou par rapport à je ne sais pas qui. Des fois, au niveau professionnel, j'ai des gens qui viennent et qui me disent qu'ils veulent changer d'entreprise ou de travail et qui me disent mais j'ose pas, je peux pas faire ça à mes collègues ou à mon patron, je peux pas laisser tomber. Votre patron, s'il n'avait plus besoin de vous, il n'hésiterait pas à vous le dire. Hein. Donc n'hésitez pas à vous choisir. Donc ne culpabilisez pas des choix et des directions que vous prenez à votre vie. C'est votre vie. Vous ne vivez pas là pour les autres. Soyez heureux. Hein. Vous vivez, prenez d'abord des décisions pour vous. Donc ne culpabilisez pas. Deuxième aspect, vous voyez, c'est les doigts que l'on voit ici. Il y a peut-être des personnes extérieures qui peuvent essayer de vous faire culpabiliser. Hein, de vous dire oui, c'est pas sympa, t'es égoïste ou peu importe. Ne rentrez pas là-dedans, mettez-vous dans votre bulle. Hein. Les personnes qui essaient de vous faire culpabiliser, c'est parce que peut-être elles n'osent pas sortir de leur zone de confort. Et généralement, quand nous, on sort de notre zone de confort, et les gens qui n'osent pas ça va bien venir les piquer parce que eux, ils n'arrivent pas. Donc si les autres n'y arrivent pas, ils vont essayer de faire en sorte que personne n'y arrive. Hein. Comme ça, ils se sentiront moins tristes peut-être. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, la couleur dominante, l'énergie dominante. L'ange de la force, vous avez la force, vous avez la capacité de communiquer, de prendre des décisions, de poser des actions, de suivre votre voie, de suivre votre cœur à travers tout ça. D'ailleurs, on l'a ici. La santé, derrière plusieurs aspects. On est sur l'aspect matériel. Alors, est-ce que vous êtes sur le domaine de la santé, côté médecin et compagnie? Est-ce que vous êtes dans ce domaine-là? Peu importe quel domaine de la santé. Sinon, la santé, elle peut être générale. Hein. Ça peut être votre santé mentale, votre santé financière, hein, votre santé psychologique ici. Donc, attention avec la carte de la culpabilité, que ça ne vienne pas avoir un impact sur votre santé mentale ici, que vous ne vous sentiez pas abattu. Hein. Au contraire, ici, mettez-vous dans votre bulle, ayez conscience de ça, et quand ça vient, vous sentez une pression extérieure ou la vôtre, si vous commencez à culpabiliser, surtout sortez de ça, faites ce qu'il faut pour ne pas rentrer dans la culpabilité. La culpabilité, ça ne sert à rien, c'est une gangrène, la culpabilité. Donc attention à ça. Donc il y a quelque chose à cet ordre-là. Et l'accusation, elle vient renforcer la carte de la culpabilité. Vous voyez, on avait des doigts là qui montraient, et là c'est pareil, on a des personnes qui se montrent du doigt avec le juge. Donc à un moment donné, ici, il va falloir trancher. Hein, vous êtes ce juge-là dans votre propre vie, et les gens qui vous accusent ou que vous accusez, ou vous voyez, ne rentrez pas vous à accuser les autres et à rentrer pas dans les tensions. Gardez votre cap ici, les Sagittaires, gardez votre ligne. N'hésitez pas à communiquer. Ici d'ailleurs, on a cette carte, hein, donc j'allais vous le dire, mais on a en plus la carte qui est là pour expliquer aux autres. On voit ici que peut-être il y a un choix qui fait parler. Hein. Donc n'hésitez pas à expliquer aux autres votre choix, que peu importe qui sont ces autres, famille, amis, collègues, patrons, banquiers, j'en sais rien. Vous voyez, n'hésitez pas à communiquer aux autres. Déjà, quand les autres comprennent notre choix, ça peut déjà désamorcer beaucoup. Et après, à partir de là, s'ils ne l'acceptent toujours pas, ça leur appartient. Suivez votre voie. Ici, votre challenge, il est beaucoup là. Vous voyez, la sortie de zone de confort, elle est vraiment, je pense, beaucoup plus dans l'aspect matériel.
Dans le sens que je me choisis, je fais ce qui est bon pour moi et les autres, ben, ce qu'ils en pensent, ça leur appartient. Et c'est des jugements au-delà du reste ici, hein. Pour moi, on n'a rien de plus que des jugements, hein. Il n'y a rien qui vous empêche pour moi dans la matière d'aller de l'avant que quelque chose qui est plus au niveau relationnel. Donc là, encore une fois, beaucoup de communication, la clé, elle est là. Expliquez votre choix, vraiment, ça aidera les autres à comprendre. Et si derrière, il y en a qui valident toujours pas, ça leur appartient. Vous ne vivez pas pour votre collègue ou votre patron, ou, voyez. Donc suivez vraiment votre boussole intérieure. On va prendre une dernière carte, un message général avec le tarot des archanges. Mais je dirais que votre début d'année, là, les Sagittaires, il y a du challenge, mais il y a du challenge pour aller vers quelque chose de mieux. Là, on va vers du pardon, on va vers se choisir. Là, on prend aussi une direction par rapport à sa santé, hein, pour se sortir peut-être de quelque chose qui ne nous convient plus actuellement, hein, et pour retrouver cette santé plutôt psycho-émotionnelle, peut-être une santé financière aussi. Ça prend un choix. Et on voyait ça vraiment dans l'énergie dominante, sortie de zone de confort, mais vous voyez derrière, il y a quelque chose qui vous appelle là. Donc allez-y, un pas à la fois. D'ailleurs, on a le cavalier de pentacle. Hein, je dis ça avant de regarder les cartes, mais vous voyez, j'avance doucement et je crée ce switch. Donc là, premier trimestre, vous mettez en mouvement ce switch. Hein, évidemment, ça va prendre quelques semaines, quelques mois, mais on travaille les fonds, on retravaille les bases ici, les fondations dans plusieurs domaines de vie, j'ai l'impression, pour vous les Sagittaires. Et là, on s'était un petit peu éloigné, on va réaxer. Vous voyez avec les directions ici. Et là aussi. Un dernier message pour vous, de général, pour ce premier trimestre des Sagittaires, avec le tarot des archanges. Et on a l'impératrice, arcane majeure. Bah oui, elle est tout à fait à sa place. Arcane majeure, l'impératrice, elle travaille sa vision. On vient de dire, on travaille les fondations. C'est l'empereur après qui passe dans la matière, mais d'abord il y a l'impératrice, elle est souvent représentée comme une femme enceinte. Là, c'est pas le cas parce qu'elle est en gestation de quelque chose. Elle met en place et elle est déjà en train de créer. Elle crée au niveau de son énergie, au niveau de sa vision. C'est important votre vision parce que c'est votre vision qui va vous donner la direction. Si là vous hésitez, c'est que votre... Excusez-moi, j'ai le hoquet. Si vous hésitez, c'est que votre direction intérieure n'est pas assez claire. Vous voyez, votre vision, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, matérielle, financière, dans ma vie familiale, etc. Et elle travaille ça, et une fois que sa vision est claire, elle peut poser les actions, les bonnes actions dans la bonne direction. Vous voyez, donc l'impératrice, elle est déjà en gestation de tout ça. Donc prenez le temps ici de préparer, de réfléchir, de prendre de l'information si vous en avez besoin, de communiquer avec les bonnes personnes qui peuvent vous entourer. Ici, on a de la communication ici, donc n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, amis, famille, organismes, structures, associations qui peuvent vous aider à mettre en place et à vous soutenir dans vos démarches. Et le petit texte nous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Vous voyez, on ne peut pas dire mieux. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Oui, là, ça fait écho à la récompense, à ce qu'on met en place. Ici, on est en train, comme on disait, de planter des bonnes graines dans un bon terrain pour aller vers l'abondance. Hein, donc ne laissez pas les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça vous barrer le chemin. Encore une fois, expliquez-leur et si ça ne leur plaît pas, continuez pour vous. Vous avez la capacité, couleur dominante, l'ange de la force ici, de mettre en place les choses et ça passe par la communication, les Sagittaires, ne restez pas isolés. On a un beau, excusez-moi, un beau tirage, un beau début d'année, ici du challenge, des choix, des décisions, des directions, mais ça vient réaligner un peu sur tous les plans, on réaligne un petit peu tout pour commencer l'année avec des bonnes bases et faire en sorte qu'elle se déroule ensuite, que la roue continue de tourner par elle-même avec l'inertie sur des bonnes bases dans une bonne direction. Donc on a un beau tirage pour vous là, il y a des choses on laisse passer certaines choses et on accueille de nouvelles choses ici, hein, dans différents domaines. Hein. On a là ici, on l'a là, dans tous les domaines j'ai envie de dire, c'est un peu la lame de fond de votre premier trimestre. Dites-moi, ça vous parle en commentaire, hein, j'aime toujours avoir vos retours et j'insiste, ça reste une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, avec l'intensité aussi que ça vous parle. Et si vous voulez une guidance privée, hein, comme toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est important pour moi, ça commence à 17 €, donc n'hésitez pas à jeter un œil au site internet. Comme je disais, tous les services sont disponibles en bon cadeau pour les fêtes. Vous avez 20% de réduction en plus sur la boutique de bijoux, encens et compagnie jusqu'au 25 décembre avec le code Noël. Et si le cœur vous en dit, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire à moi, c'est de liker la vidéo, vous abonner à la page, commenter, partager. Vous savez que chaque interaction m'aide énormément avec l'algorithme à me faire connaître, à me développer. Et pour ça, j'ai donné beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires. Très beau premier trimestre. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de vidéos qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!